Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce jeudi 18 juin. Au programme, conclusion de la mission de médiation entre bailleurs et locataires commerçants, pension alimentaire versée entre ex-époux et pour finir, bore-out, une forme de harcèlement moral. Ce sont donc les conclusions de la mission de médiation entre bailleurs et locataires commerçants qui ouvrent cette édition. La mission de médiation installée par le ministre de l'Économie vient en effet de rendre ses conclusions. Ces travaux s'achèvent par la rédaction d'une charte qui encadre les reports et annulations de loyers pour la période de confinement et la période de reprise jusqu'au 30 septembre 2020. Sans portée contraignante, la charte établit des règles de bonne conduite et constitue un accord cadre commun auquel commerçants et bailleurs sont libres de se référer ou non pour leurs négociations. S'agissant des mesures, le texte prévoit d'abord que les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyer, 2 mois au titre du confinement et 1 mois correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu'à septembre. Bailleurs et commerçants doivent s'accorder avant le 30 juin sur un échéancier de remboursement qui peut s'étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie. Les parties s'engagent ensuite à se rencontrer entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 pour envisager de véritables annulations de loyer si une telle mesure est nécessaire. L'annulation peut aller selon la charte jusqu'à 50% de la masse des loyers reportés par un même bailleur. Au cas par cas, elle peut porter sur une portion plus importante en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et des difficultés de trésorerie du commerçant lors de la reprise. Déçues du caractère non contraignant de la charte, les grandes fédérations de commerçants ont refusé d'y adhérer. Elles regrettent l'absence d'avancées significatives par rapport aux engagements déjà pris par les grandes fédérations de bailleurs d'annuler 3 mois de loyer en faveur des TPE ayant fait l'objet d'une fermeture administrative. Les pensions alimentaires versées entre ex-époux sont déductibles du revenu global de celui qui les verse, mais sous certaines conditions. Tout d'abord, les époux doivent faire l'objet d'une imposition séparée parce qu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou disposent de revenus distincts lorsque l'un ou l'autre des époux a abandonné le domicile conjugal. D'autre part, le montant de la pension doit être fixé par un juge ou dans la convention de divorce par consentement mutuel. De ce fait, un époux séparé de fait qui exécute spontanément son obligation envers son ex-conjoint n'est pas autorisé à déduire les sommes versées. Cette exigence d'une décision de justice vient d'être jugée contraire à la Constitution. Sont concernées les affaires non jugées définitivement à la date du 29 mai 2020. On s'intéresse pour terminer au bore-out. On parle de bore-out lorsqu'un salarié souffre d'une intense fatigue causée par l'absence de travail confié. C'est tout l'inverse du burn-out causé par un excès de travail. La Cour d'appel de Paris vient de reconnaître le bore-out comme une forme de harcèlement moral, sachant que le licenciement qui en découle est donc nul. Dans cette affaire, un salarié responsable des services généraux avait été en arrêt maladie pendant 6 mois à la suite d'une crise d'épilepsie au volant de sa voiture. Il avait alors été licencié pour absence prolongée. Devant les juges, il reprochait à son employeur la dégradation de ses conditions de travail, dégradation à l'origine de son malaise selon lui. Il soutenait notamment qu'aucune tâche correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ne lui avait été confiée pendant 4 ans et qu'il avait été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d'homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l'entreprise. La Cour a retenu la chronologie des faits avancés par le salarié et a reconnu la matérialité des faits précis et concordants à l'appui d'un harcèlement répété. Fin de cette édition, je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. À demain.